Bonjour, voici un tutoriel d'installation de la solution de sauvegarde en ligne Data Backup d'Adeosys. Pour essayer le produit, rien de plus simple, vous allez sur le site web Adeosys Data Backup. Donc voici l'adresse www.adeosys-data-backup.fr. Sur la page d'accueil, on clique sur le lien Testez-moi pendant 30 jours. Sur la page qui apparaît, on a deux liens. Le premier lien correspond au téléchargement du client Adeosys Data Backup. Le deuxième lien correspond à une procédure d'installation et de configuration. Il y a tout sur cette documentation pour installer et paramétrer le produit très facilement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais exécuter le produit d'installation. Voilà. Je choisis la langue français. Ici, le logiciel nous demande quel type d'installation on veut effectuer. La première option correspond à une installation sur serveur. Le deuxième correspond à une installation sur poste de travail. Dans notre exemple, c'est ce qu'on va choisir. Ensuite, on clique sur Suivant. On accepte les termes du contrat. On laisse par défaut le chemin d'installation. Ici, on laisse par défaut le fait que tous les utilisateurs puissent lancer le logiciel. Et on installe. Voilà, l'installation est terminée et il nous demande d'exécuter le programme maintenant. Voilà la première fenêtre de configuration du logiciel. Ici, nous pouvons choisir l'URL du serveur de sauvegarde. Donc par défaut, c'est le bon, c'est srv1.ad-backup.net sur le port HTTPS, qui est le port 443. Donc si vous avez un pare-feu sur votre lieu de travail, vérifiez bien que le port 443 est accessible en sortie. Si vous disposez aussi sur vos lieux de travail d'un proxy, vous pouvez le spécifier ici en cochant la case. Vous pouvez noter l'adresse du proxy, le port, et s'il nécessite une authentification, vous pouvez sélectionner le nom d'utilisateur et son mot de passe. Dans notre exemple, il n'y a pas de proxy, donc je ne coche pas la case. Je clique sur Suivant. Maintenant, on va passer à la création proprement dite du compte. Donc, pour le nom de connexion, on choisit le nom de la société. Dans mon exemple, je vais écrire ma société. Je choisis un mot de passe et un email de contact. Sur cette adresse mail, je recevrai les rapports de sauvegarde et le rapport de création du compte. Je clique sur Envoyer. Et le serveur de sauvegarde va créer mon compte ma société et m'envoyer un mail. Je vérifie ma messagerie. Voilà, j'ai reçu un mail de Adeosys Backup. Je vais ouvrir le mail. Et je peux voir ici le nom de mon compte qui est créé au nom de ma société. Le mot de passe n'est pas visible en clair, il est crypté. Donc si jamais vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez quand même effectuer des restaurations grâce à celui-ci. C'est pourquoi gardez bien précieusement ce mail. L'adresse de contact est reprécisée et le quota de sauvegarde est reprécisé aussi. Il est de 10 Go par défaut pour le compte de test. Donc, je ferme le mail et je repasse à la configuration du logiciel. Ici, on me demande de choisir les fichiers que je veux sauvegarder sur le serveur. Donc, sur cette première page, on a les dossiers spéciaux Windows, comme bureau, mes documents, favoris. Si j'avais un compte Outlook de paramétrer, je pourrais le sauvegarder ici. Et si j'avais un compte Outlook Express de paramétrer, je pourrais aussi le sauvegarder à ce niveau. Si je veux sauvegarder autre chose comme dossier que mes documents, je clique sur le bouton Avancer et j'ai un explorateur qui apparaît. Je choisis les dossiers que je veux sauvegarder. Donc, dans mon exemple, je vais garder mes documents. Je clique sur Suivant. Ici, je vais choisir la planification de ma sauvegarde.
Donc moi je vais décocher samedi et dimanche, je vais sélectionner tous les jours de la semaine, et comme mon PC doit être allumé pour être sauvegardé, je vais choisir l'heure du déjeuner, 12h30. Voilà, tous les jours de la semaine à 12h30, donc le logiciel sauvegardera mes données. Par défaut, je laisse par défaut le chiffrement des données. Et voilà, j'ai paramétré le logiciel pour sauvegarder mes documents tous les jours de la semaine à 12h30. Le paramétrage est terminé, je peux les enregistrer. Voilà, paramètres sauvegardés avec succès. Je peux par la suite revenir sur ma configuration. En cliquant ici, je vais modifier mes données à sauvegarder. En cliquant ici, je vais pouvoir modifier ma planification. Je peux lancer la sauvegarde manuellement en cliquant sur ce lien. Je peux faire mes restaurations rapidement en cliquant sur ce lien. Donc on va lancer une sauvegarde pour tester. Donc la première sauvegarde est la première sauvegarde est toujours un peu plus longue parce que tous les fichiers que l'on doit sauvegarder n'existent pas encore sur le serveur. Donc ils doivent être copiés intégralement. Voilà, donc là ma sauvegarde a fonctionné, je clique sur fermer et voilà. Mon logiciel est paramétré, mon compte est créé. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci, au revoir.